Bonjour à tous, je suis le Tropper et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle émission où on va aborder des sujets assez random et voir les tropes qui y sont associés dans la culture populaire. Et pour commencer dans ce premier épisode, nous allons parler de la guitare, parce que je suis guitariste et que je n'ai absolument aucune imagination. Générique nul. La guitare est un instrument de musique de la famille des instruments à cordes pincées. En effet, si on pince une corde, on obtient un son. Traditionnellement, une guitare comporte 6 cordes dont le standard d'accordage est Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. Il existe également des guitares à 7 cordes où l'on rajoute un Si en dessous du Mi. Enfin physiquement au-dessus, mais en dessous au niveau de la tonalité. La tonalité, vous avez? Bon, juste pour être sûr. La tonalité, c'est la hauteur d'une note. Par exemple, voici un La. Un ton au-dessus, on a un Si, plus aigu. Un ton en dessous, un Sol, plus grave. Plus une note est aiguë et plus on dit qu'elle est haute, et plus une note est grave, plus elle sera basse. D'ailleurs, une guitare avec une tonalité plus grave est appelée une basse. Et ça, ce sera pour un autre épisode. Une guitare peut donc avoir 6 cordes, 7, 12 ou même 42, regardez-moi cette horreur. Elle est constituée de plusieurs parties. D'abord, le corps, sur lequel est posé un chevalet où viennent se fixer les cordes. Une guitare acoustique a un corps creux qui sert de caisse de résonance, alors qu'une guitare électrique a un corps plein dans lequel on pose des micros. Et ça, c'est une guitare électroacoustique avec un corps creux et des micros à l'intérieur. Parce que nique le système. Il existe également des guitares électriques à corps semi-creux, mais honnêtement, on s'en tape un peu. Sur le corps vient se greffer le manche, source d'un nombre incommensurable de blagues phalliques, c'est pourquoi on va en faire une tout de suite, comme ça on sera débarrassé, sinon je sens que ça va vous démanger. On dirait une table! Ça va mieux, vous êtes soulagé? À l'extrémité du manche se trouve... Mais faut grandir un peu, hein. La tête, sur laquelle on vient fixer les cordes, a de petits mécanismes qui permettent d'accorder la guitare. Pour illustrer l'importance de l'accordage, voici un accord de Sol majeur avec une guitare accordée. Et voici un accord de Diarrhée avec une guitare désaccordée. Sur le manche de la majorité des guitares, on retrouve des frettes, qui sont de petites barres de métal posées à des intervalles préétablis permettant de bloquer les cordes sur une note donnée. Pour en revenir à la tonalité, plus la portion de la corde qui vibre est courte, plus la note est aiguë. Ça marche avec n'importe quelle corde dans n'importe quelle situation, comme chaque personne ayant déjà joué du crayon HB peut en attester. Chaque frette correspond à un demi-ton, ce qui fait de la guitare un instrument chromatique. Chromatique, c'est intégré ? Oui, non, je sais, pour les musiciens qui regardent, c'est très chiant, mais c'est la première vidéo que je fais sur la chaîne qui parle d'un instrument de musique, donc je veux être sûr que tout le monde ait les mêmes bases. C'est soit ça, soit on reste au niveau des blagues sur la quéquette. Donc, une note correspond à une hauteur de ton. Enfin, pas vraiment. Techniquement, c'est une fréquence, mais on va pas entrer là-dedans aujourd'hui. Même si vous n'êtes pas musicien, vous avez déjà entendu le nom des notes. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La et Si. Dans un monde parfait, on pourrait imaginer que chaque note est séparée de la suivante par un intervalle d'un ton, par exemple. Mais comme le prouve l'existence du poisson vampire du Brésil, le monde est loin d'être parfait et étrangement porté sur la tube. Le poisson vampire du Brésil, faut que j'explique? Non, je sais, je digresse beaucoup et c'est totalement hors sujet, mais de 1, c'est mon émission, et de 2, c'est un poisson qui remonte les flux d'urine pour entrer dans ton urètre. L'urètre, vous avez? Bref, le monde n'est pas parfait et les notes sont arrangées selon l'échelle diatonique. Ce qui veut dire qu'en partant du Do, on a 2 intervalles d'un ton, un intervalle d'un demi-ton, 3 intervalles d'un ton, et finalement un intervalle d'un demi-ton. Ce qui fait ton-ton, demi-ton, ton-ton-ton, demi-ton. Sauf que bien évidemment, entre ces intervalles d'un ton, il est possible d'avoir un demi-ton. C'est ce qu'on appelle les dièses et les bémols. Alors la différence entre dièse et bémol, c'est à la fois super simple et super compliqué, donc on va faire comme si c'était des termes interchangeables, et quelque part sur Terre, un musicologue vient de se frapper la tête contre un mur sans savoir pourquoi. Retenez juste que sur cette partition, ça c'est un Fa, et ça c'est un hashtag Fa. Si on ne prend que des intervalles d'un demi-ton, on a accès aux 12 notes de la gamme chromatique. Do, Do dièse, Ré, Mi bémol, Mi, Fa, Fa dièse, Sol, Sol dièse, La, Si bémol, Si. Et toutes ces notes sont faisables sur une guitare, ce qui en fait un instrument de type plutôt cool. Bon, en vrai, la majorité des instruments sont chromatiques, faut vraiment chercher pour en trouver un diatonique. Mais c'était pour l'explication. Venez pas me casser les... Comme mentionné précédemment, il existe de nombreux types de guitares, et on n'est pas sûr de la date de son invention. Mais on sait que c'est une évolution du luth, sans doute née en Espagne aux alentours du XIIIe siècle. Quant à la guitare classique telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle a été inventée par le luthier Antonio de Torres au XIXe siècle. Le saviez-vous ? Un luthier, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas quelqu'un qui se bat en slip dans un ring, ça c'est un lutteur. Le saviez-vous ? La guitare électrique a été inventée plus récemment du fait que les grandes surfaces n'existaient pas pendant la grande majorité de l'histoire de l'humanité, et donc il était impossible d'aller acheter des piles pour avoir de l'électricité chez soi. Je suis un expert. C'est donc au tout début du XXe siècle qu'elle voit le jour, mais elle ne rencontrera un succès commercial qu'après les innovations de l'inventeur Les Paul, qui donnera son nom à la fameuse Gibson Les Paul. Ça c'est la mienne d'ailleurs, elle est bien, je l'ai appelée Betty. Mais Les Paul ne réussira pas à convaincre immédiatement, et c'est Leo Fender qui reprendra ses idées de guitare électrique à corps plein et en fera une production en série. Alors moi j'ai une Squiers qui est une sous-marque de Fender, mais c'est une électroacoustique, alors pour illustrer je vais utiliser des images trouvées sur Google sans le Safe Search. Voilà donc les guitares iconiques de Fender, la Telecaster et la Stratocaster. Chez Gibson on retrouvera également la SG et la Flying V. D'ailleurs Fender et Gibson, si vous souhaitez m'aider à illustrer mes vidéos, n'hésitez pas à m'envoyer des guitares.
C'est pour la bonne cause. La guitare se retrouve dans de nombreux genres musicaux. Du flamenco au death metal, elle tire profit de sa versatilité pour s'adapter à toute situation. Que ce soit pour jouer des percussions dans la grande rue... Merci Madame Michaud. Ou pour accompagner sa voix afin de pécho en fin de soirée. Sa maison est en carton, ses escaliers sont en papier, pirouette, cacahuète. Merci Madame Michaud. Dans un groupe de musique, on fait souvent la distinction entre guitaristes rythmiques, qui comme son nom l'indique jouent le rythme du morceau en concordance avec la batterie et la basse par exemple, et guitaristes solistes ou lead qui jouent la mélodie du morceau et le fameux solo de guitare. Je me masturbe exclusivement devant un miroir. Bref, des guitares, il en existe de toutes les couleurs, de tous les types et de toutes les formes, et depuis des décennies, elles sont une partie intégrante de l'imaginaire populaire. Ce n'est donc pas étonnant qu'on les retrouve dans un grand nombre d'histoires. Oui, on a enfin fini de digresser. Ta mère. Alors si je vous dis film dont le héros est un jeune garçon prodige jouant de la guitare qui utilise son amour de la musique pour réunifier sa famille, vous me répondez bien évidemment August Rush. Non ? August Rush est un film sorti en 2007 avec Freddie Highmore et Robin Williams au casting, qui raconte l'histoire d'un orphelin mélomane à la recherche de ses parents. Et dedans on retrouve un trope qui repop de temps en temps, les prodiges ne savent pas tenir une guitare correctement. Non, en vrai c'est un sous-trope d'un motif plus large, celui du prodige qui possède un talent inné pour une discipline sans jamais s'être entraîné. En le montrant jouer la guitare n'importe comment, on comprend qu'il n'est pas familier avec l'instrument, ce qui rend le fait qu'il en joue si bien beaucoup plus impressionnant. Pour info, une guitare ça se tient comme ça, ou comme ça si vous êtes gaucher, mais là c'est pas une guitare gaucher, et je suis pas gaucher, du coup ça marche pas. Évidemment, dans la vie réelle, ce trope se pète assez facilement la gueule pour une raison très simple. Si jamais tu essayes de jouer la guitare sans corne au bout des doigts, ça va faire un son de merde. Si jamais vous avez déjà vu un guitariste draguer en soirée, vous aurez sans doute remarqué la fameuse technique du « sans la corne au bout de mes doigts ». Vois à quel point j'ai souffert pour mon art. Et le pire c'est que des fois ça marche. En effet, le frottement répété des doigts sur les cordes d'une guitare entraîne la formation d'une couche de peau durcie, la corne. Elle permet de mieux bloquer les cordes que la peau toute molle de doigts inexpérimentés. C'est pour ça que quand on commence la guitare, ça fait shpoink. Une autre image qui revient souvent en fiction, c'est celle de l'aspirant chanteur-guitariste qui enchaîne les concerts dans les bars face à un public de 3 personnes désintéressées, dont 2 sont des amis du chanteur. Et la dernière c'est sa maman. Et là par contre c'est plutôt réaliste, t'as beau être le meilleur guitariste du monde, tu commenceras forcément dans des PMU de quartier avec un chapeau à l'entrée. La seule différence avec la fiction, c'est que tu n'auras pas droit à une ellipse qui passe directement de ça à un concert au Stade de France. Parce qu'évidemment dans une histoire ça intéresse peu de gens de voir la lente progression de petite salle en petite salle jusqu'à ce que les salles soient de moins en moins petites. Donc on retrouve très souvent une progression de type concert dans un bar, un agent est très impressionné par la performance, et zénith. Sans transition. J'ai besoin d'expliquer que ça se passe pas comme ça dans la réalité ? Oui ? Alors dans la réalité ça ne se passe pas comme ça. Bien évidemment, la guitare électrique est associée à un trope qui dépasse parfois la fiction et vient s'immiscer dans notre monde, le Guitar Hero. Avant d'être une série de jeux avec des contrôleurs en plastique qui ont fait croire à toute une génération qu'ils avaient acquis la dextérité nécessaire pour être guitariste parce qu'ils maîtrisaient Dragon Force en expert, c'est un accomplissement en soi, c'est vrai, mais jouer de la guitare ça n'a rien à voir. Mon moi de 13 ans peut vous le confirmer. Les Guitar Hero sont les archétypes de personnages popularisés majoritairement dans les années 80. Alors oui, il y a de vraies personnes qui sont des Guitar Hero, mais là je parle de l'archétype de personnage qui s'est formé autour de ces personnes. Le Guitar Hero est généralement un virtuose du solo. C'est con à dire, mais il y a très rarement des guitares rythmiques héros. Là je suis à fond. Très iconisés dans les cultures rock et metal, les Guitar Hero ont un statut particulier parmi les rockstars. Au-delà des aspects légers de la mentalité sex, drugs and rock'n'roll, ils représentent un idéal de talent musical, justifiant leur succès par leur capacité. Dans la vraie vie, y a pas de mystère, c'est le résultat de milliers d'heures d'entraînement acharné. Mais en fiction, on aime invoquer un pouvoir mystique derrière ce talent, comme dans The Peak of Destiny, où l'éponyme plectre du destin est un morceau de dent du diable lui-même, donnant à quiconque le possède le statut de dieu du rock. Et encore une fois, ça en fait un sous-trope d'un motif excessivement répandu, celui du talent musical comme don divin. Alors ça c'est vieux comme pas possible, et ça tire sans aucun doute ses racines du fait que pendant très longtemps, en Occident, musique rimait avec liturgie chrétienne. Mais en gros l'idée c'est que comme il est inconcevable qu'une personne développe des aptitudes en travaillant très dur, c'est forcément un truc tombé du ciel. On retrouve une exploration intéressante de cette idée dans Amadeus, où Salieri justifie le talent de Mozart ainsi. Personnellement, ce trope m'horripile puisqu'il va complètement à l'encontre de la réalité et qu'il mène à des idées préconçues. Du genre, si tu n'es pas immédiatement excellent, alors tu n'as pas le don, et ça ne vaut pas la peine de persévérer. Mais demandez à n'importe quel musicien et il vous répondra qu'au début il était très nul et qu'il a juste travaillé très dur et très longtemps pour maîtriser son instrument. 10 000 heures ma gueule! Bien entendu, puisque c'est un instrument de musique, la guitare n'a pas besoin d'apparaître dans une histoire pour y participer. Parce qu'il faut pas l'oublier, l'important c'est quand même le son que ça fait. Utiliser une guitare dans une bande-son d'œuvre audiovisuelle peut avoir un certain nombre d'effets intéressants. Par exemple, les racines hispaniques de l'instrument peuvent permettre de très vite poser une ambiance ou caractériser un personnage avec quelques accords de flamenco. Hola. Une guitare saturée et un riff de blues, c'est un raccourci pour signifier qu'un personnage est un gros badass.
fucking table! Et certains composeurs, en particulier au Japon, aiment intégrer une guitare électrique à leur composition orchestrale pour donner une ambiance que je qualifierais d'animesque. Mais de loin, mon utilisation préférée d'une guitare électrique dans une bande-son, c'est sans doute la plus anachronistique. Anachronistique, c'est chaud? Un anachronisme, littéralement en arrière dans le temps, c'est quand un élément quelconque est placé dans une période antérieure à son existence. Par exemple, comme on l'a vu en début de vidéo, la guitare électrique a été inventée au début du XXe siècle. Et pourtant, regardez ce qui se passe si j'ajoute un effet de trémolo et une grosse réverb des familles. Ce son de guitare électrique est indissociable du genre western, qui prend place en moyenne 50 ans avant l'invention du prototype de Les Paul. Et pourtant on a tellement l'habitude de l'entendre que ça ne choque absolument personne d'associer guitare électrique et western. Et ça c'est notamment dû à l'usage qu'on a fait Ennio Morricone, un compositeur prolifique qui méritera son propre aparté dans une autre vidéo, tant il y a de choses à dire sur sa carrière et son œuvre. Tant et si bien que dans un film comme Pirates des Caraïbes 3 qui se passe 150 ans avant l'invention du prototype de Les Paul, quand Hans Zimmer a eu besoin de composer la musique pour une scène inspirée des duels de western, il n'a pas hésité à utiliser ce son. Et ça marche excessivement bien. Sans déconner, ce son de guitare peut transformer n'importe quelle scène en duel épique. Transition de youtubeur. Excusez-moi monsieur, vous êtes sur ma place de parking? Ah non, c'est la mienne, parce qu'il y a mon nom dessus. Mais il n'y a pas assez de place pour 2 voitures sur cette place de parking, monsieur. Ah oui, mais c'est la mienne. Bon, et bien dans ce cas, je vais aller me garer ailleurs. Ouais, il vaut mieux pour toi. YouTube, laissez parler votre créativité. Et non, en fait, j'ai menti. Ah! Sur ce, je pense qu'on a fait le tour du sujet pour cette vidéo. J'espère que vous aurez appris 2-3 trucs, ou au moins que vous aurez été divertis. Je me suis dit que la guitare était un aussi bon sujet que n'importe quel autre pour commencer cette série. Le but c'est de parler d'un peu tout et n'importe quoi et de varier les plaisirs, puisque tout ce qui existe dans notre monde se retrouve dans les histoires qu'on raconte. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du concept, et si vous avez des suggestions pour des sujets à aborder, n'hésitez pas. Vous connaissez les recommandations en termes de partage et d'abonnement, moi je vous laisse, on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt, trop peur.